Lorsqu'Oumuamua a parcouru notre système solaire en 2017, les gens du monde entier ont prêté attention. C'était le premier visiteur interstellaire que les astronomes aient jamais identifié. Brillant, oblong et potentiellement des centaines de pieds de long, l'objet ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient jamais vu. Pas exactement un astéroïde. Pas exactement une comète. Puis en août 2019, la comète Deuil-Borisov a traversé notre système solaire, devenant le deuxième visiteur interstellaire à traverser. Ensemble, les visiteurs ont généré une vague d'interrogations et de spéculations. Alors que les astronomes suivaient ces objets à travers divers télescopes, ils ont détecté ce que la NASA a décrit comme une accélération non gravitationnelle dans le mouvement. En d'autres termes, une accélération ou une vitesse que les scientifiques ne peuvent pas attribuer à la seule gravité. Quelque chose à l'intérieur de ces objets ajoutait à leur vitesse. Alors qu'Oumuamua et Borisov étaient des astéroïdes ou des comètes, supposés être des artefacts extraterrestres d'entités naturelles, les astronomes spéculent maintenant qu'il pourrait y avoir des planètes entières dans notre système solaire d'origine extraterrestre. Bien que les objets interstellaires soient rares, le système solaire est ancien et beaucoup ont probablement visité des sites dont nous n'étions même pas conscients. Il y aura forcément plus d'ISO que ces deux-là, et une nouvelle étude indique que notre système solaire a probablement capturé certains de ces visiteurs interstellaires, bien qu'ils ne restent pas longtemps. Les astronomes pensent que certains de ces objets peuvent être capturés sur des orbites solaires. Et c'est la même théorie qu'ils appliquent maintenant aux planètes. Une étude examine de plus près les captures ISO et teste l'idée que certains ISO pourraient être capturés sur des orbites proches de la Terre plutôt que sur des orbites solaires. Les chercheurs à l'origine de ces travaux affirment qu'il pourrait y avoir une population stable d'ISO en orbite proche de la Terre. Trouver de minuscules objets dans l'espace lointain est extrêmement difficile. Les seules images que nous obtenons des autres systèmes solaires sont soit leurs étoiles, soit des images faibles de l'étrange exoplanète. Parfois, les astronomes détectent des disques de débris et d'autres caractéristiques, mais les détails les plus fins leur échappent. C'est donc bien que d'autres systèmes solaires nous envoient d'étranges visiteurs involontaires. L'étude de ces ISO est un moyen de mieux comprendre d'autres systèmes solaires et comment ils se forment et évoluent. De nombreux scientifiques à la recherche de traces de vie extraterrestre se concentrent sur des planètes en orbite dans les zones habitables de leurs étoiles, où de l'eau liquide pourrait exister. Des chercheurs ont proposé une alternative époustouflante qui renverse cette convention. Et si les civilisations extraterrestres apprenaient à utiliser des planètes, voyous, flottantes, qui ne sont liées à aucune étoile, pour parcourir des distances interstellaires? Les autostoppeurs cosmiques, c'est ainsi qu'ils l'appellent. Les scientifiques estiment que des dizaines de milliards de planètes ont été catapultées de leur système stellaire natif par des rencontres gravitationnelles avec d'autres objets, résultant en une grande population cachée. Elles sont généralement difficiles à repérer car il n'y a pas de lumière des étoiles à proximité pour les éclairer, de planètes voyous non attachées dérivant à travers la Voie lactée. Les civilisations extraterrestres avancées, si elles existent, pourraient faire du stop sur des planètes flottant librement. Il souligne également que le fait qu'il y en ait à proximité de notre système solaire est un point d'intérêt majeur pour les astronomes. Alors que les planètes voyous peuvent ne pas bénéficier de l'énergie stellaire vivifiante, les chercheurs soulignent que ces mondes peuvent encore être habitables, surtout s'ils contiennent le type d'océans souterrains qui sont soupçonnés d'exister dans quelques corps de notre propre système solaire. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont découvert qu'Encelade, la lune de Saturne, possédait tous les ingrédients nécessaires à la vie. Ce n'est plus une idée farfelue d'imaginer qu'il peut y avoir d'autres planètes qui ont la même chose. Un article intitulé « Rencontres rapprochées du type interstellaire, exploration de la présence d'objets interstellaires en orbite proche de la Terre » vise à enquêter sur la même chose. Des recherches récentes nous ont montré que le prochain observatoire Vera Rubin pourrait trouver jusqu'à 5 ISO par an et que le nuage d'or, s'il existe,
pourrait contenir plus d'ISO que d'objets natifs du système solaire. D'autres recherches suggèrent que les rayons cosmiques pourraient réduire à néant la plupart des ISO. D'autres articles ont montré que de nombreux ISO seraient attirés vers Jupiter et détruits. S'il y a des visiteurs capturés en orbite proche de la Terre, ils ne durent pas longtemps. Les ISO capturés par Jupiter sur des orbites proches de la Terre ont une demi-vie d'environ 50,000 ans. Ceux capturés par la Terre-Lune ont une demi-vie d'environ 130,000 ans. Une autre façon de voir cela est que la population d'ISO capturés par Jupiter diminue à 10% de la fraction d'origine en seulement 800,000 ans. Pour les ISO capturés Terre-Lune, c'est 2,1 millions d'années. Mais beaucoup de ces objets seront extrêmement petits, rien à voir avec Oumuamua ou la comète Borisov. La population est dominée par des ISO d'environ 1 mètre de diamètre. Il est impossible qu'un objet comme Borisov ou Oumuamua puisse jamais être capturé à moins que nous ne le fassions artificiellement. Si jamais nous devons trouver l'un de ces ISO capturés, ce sera à des installations comme l'Observatoire Vera Rubin et son Legacy Survey of Space and Time. Il s'agit d'une étude planifiée sur 10 ans du ciel austral qui devrait commencer quelque temps après sa première lumière en août 2024. Il imagera à plusieurs reprises le ciel et trouvera de petits objets qui se déplacent dans le système solaire. Certaines estimations disent qu'il trouvera quelques objets de la taille d'Oumuamua par an. Selon les auteurs, il pourrait y avoir une population plus importante d'ISO capturés se cachant parmi d'autres NEO. Cela démontre la nécessité de les étudier plus en détail. La meilleure façon de les étudier et de sortir est de rencontrer l'un des plus grands. La mission Comet Interceptor de l'ESA pourrait le faire. En s'appuyant sur le préavis d'approche d'un ISO que l'Observatoire Vera Rubin fournira, un vaisseau spatial robotique pourrait attendre au point Soleil-Terre de Lagrange 2 jusqu'à ce qu'un ISO approprié soit identifié. Ensuite, l'interceptor pourrait être envoyé pour l'intercepter, l'observer et prélever un échantillon de sa queue. L'ESA est en partenariat avec JAXA, l'agence spatiale japonaise, et il prévoit de lancer le Comet Interceptor en 2029. En détectant et en étudiant les objets interstellaires capturés, nous pourrions en apprendre davantage sur les origines de ces objets, ainsi que sur la formation et l'évolution des systèmes exoplanétaires et même de notre système solaire. Mais qu'en sais-je ?